a l'histoire qui va nous montrer comment, même dans le jeu, on peut faire attention et on peut faire le tov, on peut aller vers l'avenir. Il y a une grand-mère à Bnei Brak qui s'était aperçue que sa petite fille, quand elle jouait, voulait absolument tout le temps gagner. Elle trépignait si elle perdait. Bref, on va dire une mauvaise joueuse. Alors, un jour, elle lui a raconté sa propre histoire et elle lui a dit, tu sais, quand j'étais petite, j'habitais en Pologne et les Allemands ont envahi la Pologne. On a dû se cacher. Malheureusement, trop tard, pour que mon père puisse se cacher avec nous, il a été attrapé. Mais ma maman et moi, nous avons été hébergés, cachés plutôt, par la femme de ménage qui travaillait depuis de nombreuses années chez nous. Elle avait une petite fille de 8 ans. Et j'ai commencé à être ami avec elle. J'ai commencé à jouer aux échecs pour passer le temps. Et j'étais extrêmement plus forte qu'elle. Et je n'arrêtais pas de la battre. Un jour, ma mère m'a dit, tu sais, c'est pas très fin de la battre comme ça. Je vois qu'à chaque fois qu'elle est battue, elle a un visage très triste. Alors toi, tu as intérêt plutôt à la laisser gagner. Comme ça, d'abord, tu lui donneras l'envie de rejouer. Sinon, à un moment, elle va arrêter de jouer avec toi. Et pire que ça, elle t'aimera pas bien. Et c'est pas très bon dans notre situation de ne pas être aimé. Alors, s'il te plaît, essaye de perdre un petit peu. Fais-le intelligemment. La grand-mère raconte qu'au départ, elle n'avait pas voulu. Et que finalement, elle a obéi à sa maman. Entre-temps, les nazis recherchaient les juifs partout et avaient menacé de tuer les Polonais qui auraient caché des juifs. La bonne s'est adressée à ma maman et lui a dit, écoutez madame, si jamais vous ne prenez pas l'engagement de sauter par le balcon, si jamais les nazis commencent à rentrer dans l'immeuble, le temps qu'ils viennent au 4e, moi je pourrais me protéger, je ne peux plus vous garder. Ma mère a accepté. Bien que du balcon au balcon du dessous, il y avait presque 3 mètres. Petit à petit, une amitié s'est faite entre moi, raconta la grand-mère, et la petite fille de la femme de ménage qui nous hébergeait. Et on jouait aux échecs. Et je faisais semblant de perdre, de gagner de temps en temps, mais une fois sur 3, une fois sur 2 maximum. Quel bonheur se lisait dans les yeux de ma petite amie polonaise, et une amitié a commencé à se créer. Le jour terrible arriva où les nazis ont envahi l'immeuble et ont cherché les juifs partout. La dame polonaise est arrivée et a dit à ma mère, madame, vous êtes engagée, il faut sauter. Ma mère, courageuse, a dit oui. Elle m'a pris dans ses bras, s'est approchée du balcon, et là, quelque chose d'extraordinaire s'est passé. La petite fille, celle avec qui je jouais aux échecs, s'est mise entre nous et le balcon. Et a commencé à supplier sa mère. Maman, je ne veux pas qu'il saute, c'est pas normal, je ne veux pas. Sa mère lui dit, enlève-toi de là. La petite fille a refusé. Elle a crié. Les nazis montaient marche par marche. Pousse-toi, laisse-les, sautez madame. Mais je ne peux pas, votre fille m'empêche. Maman, tu ne peux pas faire ça. Les nazis approchaient. À ce moment-là, la polonaise a dit à ma mère, écoutez, montez vite sur le toit, là, tout de suite, par les petites échelles qui sont juste à côté. Plaquez-vous sur le toit, ne vous faites pas voir, et espérons que personne ne vous trouvera. Ils sont restés ainsi sur le toit pendant plusieurs heures, jusqu'à ce qu'à un moment, nous avons entendu, raconte la grand-mère, la voix de ma petite copine qui chantait un air polonais, qui nous disait bien que le danger était passé. Et la grand-mère de raconter, tu vois ma petite fille,
Ça m'a permis, moi, de me sauver quand j'avais 8 ans, parce que j'ai fait ce que ma mère m'a dit. J'ai donné dans mon jeu de l'avenir, j'ai laissé la place à l'autre, et c'est pour ça que tu es là, et c'est pour ça que je suis là. Alors, fais attention, quand tu joues, tu dois laisser aussi la place à l'autre, et ne pas vouloir gagner tout le temps. Quelques jours plus tard, la grand-mère a vu sa petite fille dire « Ah, je suis éliminée, j'ai été touchée par ma petite cousine, je jouerai dans le jeu d'après. » Alors à l'instar de cet enfant qui a pu prendre des leçons, qu'Hachem y fasse, qu'on puisse nous aussi prendre des leçons et aller toujours vers le Tov. Shabbat Shalom.